C'est dans la lointaine mer de Sargasses que naît l'anguille. Une fois adulte, l'anguille ne pouvait pas imaginer le long parcours tumultueux qui l'attendrait. Une longue traversée de l'Atlantique Nord vers l'Europe, suivie par celle des embouchures, des fleuves, des rivières et autres cours d'eau, avant de pouvoir enfin s'épanouir en eau douce. En surface, l'anguille embrasse du regard un monde animal inconnu. Des poilus, des emplumés, des créatures étonnantes, fascinantes, aux couleurs chatoyantes. Comment peut-elle savoir qui fuir ou approcher? Elle n'a peut-être pas le plus beau visage des bas-fonds, mais prenez à témoin les perches ou autres carpes. Toutes, elles vous diront qu'elle tient plus de la promeneuse que de la prédatrice sanguinaire. Baladant sa gracieuse silhouette dans les petites profondeurs boisées, son regard croise sans peur celui du brochet. Pourquoi me regarde-t-il méchamment? Nous ne sommes pourtant pas ennemis. Regardez-la, sombre, visqueuse, sinueuse et insaisissable. Mélange de serpent et de poisson. N'est-elle pas paisible? Dieu sait que notre anguille n'a pas le fond méchant. Bien sûr, il lui arrive de croquer l'un ou l'autre poisson, crustacé ou mollusque, mais pas au-delà de sa faim. Plus lâche que téméraire, l'anguille préfère fuir en présence de bien plus gros qu'elle. Ce poisson au sang-froid peut atteindre 2 mètres et peser jusqu'à 4 kilos. Elle respire principalement par la peau et, secondairement, par les branchies, un double atout, car en cas d'assèchement d'un point d'eau, elle peut alors se glisser dans les herbes humides durant plusieurs minutes à la recherche de nouvelles zones inondées. Malheureusement, le réchauffement climatique et la disparition des corridors écologiques encouragent sa migration, plus rapide, mais plus limitée. Inversement, la fonte plus rapide des glaciers a pour conséquence le refroidissement en amont des cours d'eau, provoquant, durant un certain temps, la sédentarisation des populations d'anguilles. Depuis une vingtaine d'années, la surpêche industrielle en mer, la pollution des cours d'eau et les changements climatiques compromettent ses déplacements, sa reproduction et donc son existence. Il ne tient qu'à nous de sauvegarder son espèce en apprenant à mieux la connaître pour respecter davantage son milieu de vie. C'est à travers les efforts de tout un chacun qu'on pourra laisser filer l'anguille vers un avenir meilleur.